C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs, à présent les titres. Au sommaire de ce journal, un nouveau quai pétrolier situé en zone portuaire, précisément à Vridi, a été inauguré par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous le verrez dans ce journal, le marché des capitaux islamiques qui offre de nouvelles perspectives aux acteurs économiques ivoiriens. Trademark Africa a récemment rencontré le ministère du Commerce et de l'Industrie au cœur de la réunion 4e du genre, le bilan et les perspectives après une année de collaboration. Et la réunion d'échange et de sensibilisation réunissant le ministre en charge de la Santé et les maires des 10 communes de la métropole. Les détails dans ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrant ce journal, nous rendons à Bamako au Mali où la ville vit au rythme de la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la SICARE. Au programme ce vendredi, les actionnaires ont planché leur bilan des activités et arrêté le plan stratégique 2025-2029. Retrouvons notre équipe sur place, témoin de l'événement Barry Mokhtar. En marge de la 43e Assemblée extraordinaire de la SICARE, compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, une réunion générale ordinaire s'est tenue ce vendredi 20 juin 2025. Présidée par la présidente des conseils d'administration de la SICARE et d'autres membres de l'institution, cette rencontre a permis d'échanger sur les perspectives du plan stratégique 2025-2029 et de faire le bilan de l'année écoulée. L'amélioration du rating de la compagnie de B à B+, une vision claire et ambitieuse exprimée à travers un plan stratégique. Il s'agira non seulement de récompenser dans une mesure équilibrée les efforts collectifs qui ont permis ces performances. Des délégations des 12 pays membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, la compagnie à laquelle est affiliée la SICARE, ont marqué cette rencontre de leur présence. Les discussions ont principalement porté sur la validation des activités menées par les actionnaires et les résultats obtenus. L'espace CIMA, c'est un gage de bonne gouvernance. C'est aussi montrer aux États qu'ils ont fait le bon choix de créer la SICARE et parce que les fruits de la SICARE, les résultats, nous permettent de pouvoir financer nos économies. C'était l'objectif. La SICARE détient à son compte 130 milliards de francs CFA, un montant qui leur permet de soutenir les sinistrés et de renforcer les capacités des sociétés d'assurance et de réassurance face aux défis du secteur sur le continent africain. Ainsi, contribuer au développement économique des pays membres. Nous sommes très satisfaits du travail réalisé parce que on a eu un bon chiffre d'affaires, le bénéfice également est très important. Nous qui sommes des actionnaires, nous avons vu que la part des dividendes qu'on nous a réservés quand même a augmenté par rapport à l'année dernière. Être le réassureur leader de la zone CIMA et un opérateur incontournable sur le continent africain est l'une des visions principales de la SICARE. C'est pourquoi elle entretient de bonnes relations avec les 4 plus grandes institutions financières de l'Afrique et les 64 compagnies d'assurance et de réassurance. Le groupe Petrosi a un nouveau quai pétrolier situé en zone portuaire, précisément à Vridi. Ce quai, qui était anciennement celui de Sokopao, a été inauguré par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, accompagné pour l'occasion du ministre de l'Énergie, des bailleurs de fonds, des partenaires techniques ayant pris part à la construction de cette infrastructure. Philippe Zabo, notre reporter, a pris part à cette cérémonie qui s'inscrivait dans le même temps au lancement du plan directeur des infrastructures pétrolières et gazières de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble son reportage. C'est un projet d'envergure nationale qui prend forme. Le nouveau quai Petrosi, d'un montant de 36 milliards de francs CFA, n'est que le début de mise en exécution du plan directeur des infrastructures pétrolières et gazières 2025-2050
d'un coût global d'environ 10 000 milliards de francs CFA. Le programme d'investissement détaillé pour l'implémentation du plan directeur de la logistique pétrolière et gazière sera finalisé en 2026. Au stade actuel, les investissements estimés d'ici 2030 se répartissent comme suit. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, comme celle qui fera l'objet de mise en service dans peu de temps, c'est un investissement requis de 420 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les infrastructures de transport, qui incluent les pipelines, les citernes et bien sûr les voies ferroviaires, c'est un investissement requis de 3 000 milliards qui sera nécessaire. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage, il s'agit d'un investissement requis de près de 6 000 milliards de francs CFA. Le plan directeur des infrastructures pétrolières et gazières couvrira toute la Côte d'Ivoire. Ce plan fera rentrer le pays dans le cercle restreint des pays producteurs d'énergie. Gérer, c'est prévoir. C'est pourquoi je voudrais féliciter chaleureusement Monsieur le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly pour l'initiative de l'élaboration du plan directeur de la logistique pétrolière et gazière à l'horizon 2050. Le quai moderne Petrosi que nous inaugurons aujourd'hui constitue une variable essentielle dans l'optimisation de notre logistique pétrolière. Il contribue à accroître les capacités de réception, réduire les délais de transit et améliorer l'efficience globale de notre chaîne d'approvisionnement. L'inauguration du nouveau quai Petrosi de Vridi marque aussi le lancement des festivités des 50 ans d'anniversaire du groupe Petrosi. Le marché des capitaux islamiques, nous l'avons dit en titre, offre de nouvelles perspectives aux acteurs économiques ivoiriens. Pour mieux le comprendre, un atelier de sensibilisation a réuni le jeudi 19 juin à Abidjan experts et parties prenantes du secteur financier. Objectif, vulgariser les textes réglementaires et présenter les opportunités d'investissement liées à ce marché. Générosa Quadio. À l'hôtel Ivoire d'Abidjan, le ministère des Finances et du Budget, à travers le PDSFI et le PAGDS, a réuni les acteurs du marché financier pour une sensibilisation autour du marché des capitaux islamiques. Une démarche pour renforcer la compréhension de ce segment en pleine croissance dans la sous-région. Pour le programme de développement du secteur financier, l'enjeu est clair, faire du marché des capitaux islamiques un levier de financement à part entière. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, à travers ses différentes réformes économiques et financières, s'est résolument engagée sur la voie de la diversification des sources de financement de l'économie nationale. Dans cette dynamique, la finance islamique, et plus particulièrement le marché des capitaux islamiques, représente une opportunité stratégique. Au menu, présentation des instruments financiers islamiques qui interdisent le paiement d'intérêts et les activités spéculatives, notamment soukouk, mourabaha, etc. et l'exposé des textes de l'AMF-UEMOA, ainsi que le retour sur des expériences concrètes. Financé par le PAGDS avec l'appui de la Banque mondiale, cet atelier met l'accent sur le partage des savoirs, un levier essentiel pour renforcer les réformes en cours. Nous avons développé ce qu'on appelle DOP-Connect. DOP-Connect, c'est la suite donc, de l'orientation. Il se trouve que quelques élèves qui sont affectés dans des lycées, avec les conseillers d'orientation, on peut suivre à partir de la plateforme DOP-Connect leur évolution au jour le jour. Le financement des projets d'infrastructures structurants dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'éducation ou de la santé. Pour rappel, le marché financier islamique est un ensemble de produits, de services et de mécanismes d'investissement qui respectent les principes de la finance islamique fondés sur la loi islamique, la charia.
À présent, la page commerce extérieur. Trademark Africa, une organisation d'aide travaillant à faciliter le commerce, améliorer l'environnement commercial et renforcer la compétitivité des entreprises, a récemment rencontré le ministère du Commerce et de l'Industrie. Au cœur de la réunion, 4e du genre, le bilan et les perspectives après une année de collaboration. Plus de détails avec mon désir Nascimento. Cette rencontre, la 4e du genre, marque une étape importante dans la collaboration entamée il y a un an entre les deux entités, la Côte d'Ivoire à travers le ministère du Commerce et Trademark Africa. Au cœur des échanges, un bilan d'étape, mais surtout la définition de nouvelles perspectives pour les mois à venir. Durant cette première année de partenariat, plusieurs axes de travail ont été mis en place. Il s'agit entre autres des bases de gouvernance, les études de faisabilité en amont aux investissements infrastructurels, la digitalisation des procédures commerciales, l'appui technique à l'élaboration de politiques publiques favorables à l'investissement et à l'exportation. Les deux parties ont salué les progrès réalisés tout en identifiant des pistes d'amélioration pour aller plus loin. L'objectif commun reste clair pour Ant Richland de Trademark Africa et Poté Charles Sori, directeur administratif et financier au ministère du Commerce et de l'Industrie. Faire de la Côte d'Ivoire un hub commercial compétitif et attractif à l'échelle régionale et internationale. On a fait un bilan d'un an de collaboration entre la Côte d'Ivoire et Trademark Africa. Il y a exactement un an qu'on a signé avec son Excellence, Monsieur le Ministre, un accord cadre pour la mise en œuvre des programmes de facilitation des échanges. Donc il y avait lieu de regarder les activités déjà faites et on est assez fiers. Pour ce temps, je pense qu'ils ont fait énormément de choses, accompagner l'État dans tous les domaines en matière commerciale. Ce que j'ai vu est fabuleux. Et je pense que ça nous amène à redoubler d'efforts afin qu'ils puissent nous accompagner davantage les années à venir. Rendez-vous a été pris pour les prochaines étapes avec la volonté partagée d'amplifier l'impact de cette collaboration au bénéfice des entreprises ivoiriennes et de l'économie nationale dans son ensemble. Comprendre les rouages de la diplomatie pour mieux la vulgariser, tel est l'objectif de l'atelier de formation du pôle des journalistes diplomatiques et des agents de la direction de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères. Cette rencontre tenue le mercredi 18 juin au sein du dit ministère à Abidjan. Gine Rosa Quadio, encore une fois. Ils sont journalistes, communicants, tous engagés dans une même mission. Mieux comprendre les enjeux diplomatiques pour mieux informer. Ce mercredi 18 juin 2025, le ministère des Affaires étrangères a ouvert ses portes à ses acteurs des médias et de la communication publique pour une session de renforcement de capacités. Pour le directeur de la communication et des relations publiques, cette formation vient combler un besoin réel. La direction de communication du ministère des Affaires étrangères organise cet atelier pour mettre à la disposition des usagers du ministère des Affaires étrangères, tout comme des agents du ministère, des informations de qualité rédigées de façon professionnelle. Un renforcement de capacité salué par les participants qui y voient une occasion de professionnaliser davantage la couverture des questions internationales. Le président du pôle des journalistes diplomatiques, Marc Dossa, en souligne toute la pertinence. Ce séminaire n'est qu'une étape. Il y en aura certainement d'autres. L'OPDPCI entend jouer pleinement son rôle d'espace de formation, de réflexion et de collaboration entre la presse nationale, les milieux diplomatiques et les acteurs politiques. Nous avons la conviction que c'est par la formation continue que nous renforcerons nos capacités. Un message partagé ici par le ministère des Affaires étrangères qui réaffirme sa volonté d'ouvrir davantage l'action diplomatique aux citoyens à travers les médias. Il s'agit de vous doter des outils diplomatiques et narratifs nécessaires pour mieux comprendre et rendre compte de ce que nous faisons et de ce que nous envisageons réaliser au profit de la Côte d'Ivoire. Car, comme le rappelle souvent Monsieur le ministre, il ne suffit pas d'agir, il faut savoir le dire et le faire savoir.
Avec cet atelier, une passerelle s'est construite entre diplomatie et le monde des médias. Un engagement pour une information diplomatique accessible, maîtrisée et au service des relations internationales. Poursuivant cette édition, le top départ est donné pour la 13e édition de la CGC Academy, principal forum économique du secteur privé en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel s'est tenu ce vendredi 20 juin 2025 au siège du patronat ivoirien. L'événement prévu du 22 au 23 septembre prochain au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan, réunira acteurs économiques nationaux et internationaux autour du thème souveraineté économique, le temps de l'action. Le Royaume du Maroc est l'invité d'honneur de cette édition qui s'annonce riche en panels, networking de haut niveau et initiatives entrepreneuriales innovantes. Konena Norgo. La CGC Academy 2025 est officiellement lancée. Ce vendredi 20 juin 2025, le siège du patronat ivoirien à Abidjan a accueilli la cérémonie de lancement de la 13e édition du principal forum économique du secteur privé en Côte d'Ivoire. C'est l'événement principal qui porte finalement toute la réflexion et toutes les actions de la CGCI. Tout ce qui est fait pendant l'année est présenté et les volontés ou en tout cas les besoins des membres sont collectés au moment de l'académie, cet événement annuel-là qui nous permet de nous réunir tous ensemble, mais également avec des partenaires régionaux et internationaux. Prévu du 22 au 23 septembre 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la CGC Academy 2025 se tiendra autour du thème souveraineté économique, le temps de l'action. Nous avons choisi cette thématique-là parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte, à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde et à la lumière du parcours de nos pays, que sans souveraineté économique, nos pays ne vont pas se développer. Il faut s'approprier les décisions, il faut s'approprier les actions, il faut s'approprier les axes stratégiques. Il faut décider de ce que nous allons produire. Est-ce que ce que nous produisons, c'est ce que nous mangeons? Est-ce que nous allons pouvoir nous défaire des importations? Aujourd'hui, dans nos États où nous sommes vraiment à un stade encore primaire de l'agro-industrie, où nous extrayons des matières premières, nous produisons des matières premières et qui vont de façon brute vers l'extérieur, il est important pour nous, en tant qu'opérateurs économiques ivoiriens, de trouver les ressorts internes pour transformer ce que nous produisons, créer de la valeur. À l'instar des éditions précédentes, cette 13e édition de la CGC Academy aura la même configuration. 2 parcours proposés, les CEO et Young CEO, une cérémonie d'ouverture avec des keynotes et un dîner gala, et bien sûr, la cérémonie de récompense des lauréats de la Business Plan Competition. Avec pour pays invité d'honneur le Royaume du Maroc, la CGC Academy 2025 attend également la participation de la Société financière internationale et de la Banque africaine de développement BAD. Nous avons invité bien sûr la Banque africaine de développement. Il y a un nouveau président. Ce sera l'occasion pour lui de présenter sa vision, pour lui ou son représentant, en tout cas de présenter sa nouvelle vision. Je l'ai dit, les 5 dernières années, la BAD était très fortement ancrée sur des thématiques comme nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, en tout cas très ancrée sur la question de la souveraineté africaine. En 2024, plus de 2500 participants et 73 exposants étaient réunis. En 2025, 17 sessions sont prévues avec des conférences de haut niveau, un networking intense et des moments forts comme les awards du patronat. La coordination des délégués du district autonome d'Abidjan, composée des transporteurs, a été le mardi 17 juin 2025 à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau pour exprimer leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Ce soutien au président s'inscrit dans la dynamique d'une reconnaissance à celui-ci pour les nombreux acquis dans de divers secteurs d'activité du domaine du transport. Reportage Sandrine Kwame. Si il accepte notre proposition d'être le candidat, notre prochain candidat pour les transporteurs, nous, on va payer la caution. Il
Ils sont prêts à payer la caution du président Alassane Ouattara. En effet, les transporteurs des 14 communes du district d'Abidjan témoignent à cette cérémonie d'hommage organisée à l'honneur au président Alassane Ouattara leur soutien pour sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Prenant la parole, leur premier responsable a fait savoir que cette intention est à la demande de tous les transporteurs du Grand Abidjan. Selon eux, ils veulent suivre le leader du parti RHDP qui a contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie à travers les différentes infrastructures routières qui ont été développées dans tout le pays. Nous sommes réunis pour venir faire passer un mot à son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes aujourd'hui, même si on parle, mais au moins nous, on va moins au garage. Nous ne partons pas trop au garage. Ça veut dire que même si ton véhicule ne tient pas trop, tu arrives à avoir ton ensemble, c'est-à-dire ta popote pour donner à madame. Alors, le goudron, c'est ce qui nous sert de vivre. Le goudron nous sert à travailler. Alors, nous disons, le goudron que tu as fait pour nous là, nous sommes reconnaissants envers toi. Présent à cette cérémonie d'hommage, le parrain Éric Tabat a rassuré les transporteurs de faire porter leur message au président Alassane Ouattara. Il vient de dire quelque chose qui est tellement important. Les gens ne mangent pas goudron, mais profitent du goudron. Je suis très heureux. Je pense que mon patron, le ministre-gouverneur, ce sera lui qui va porter. Moi, je suis, comme il a dit ici, un des fils. Moi aussi, à la manière, j'ai fait le compte rendu. Je sais comment je fais. En attendant, un rendez-vous est pris ce dimanche 22 juin 2025 au stade olympique d'Ebempe pour une grande messe du parti politique RHDP. Santé, on en parle dans cette édition. Le jeudi 19 juin à Abidjan s'est tenue la réunion d'échange et de sensibilisation réunissant le ministre en charge de la santé et les maires des 10 communes de la métropole. Cet événement a été organisé dans le but de dresser un bilan des activités et des programmes de vaccination au sein du district et de mobiliser les élus communaux autour des enjeux de santé publique. Ce reportage est signé Michel Brou. C'est un appel à l'action pour la vaccination dans le district d'Abidjan à travers cette rencontre entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec les élus locaux. La session de travail a vu la présentation détaillée des résultats obtenus grâce aux différentes campagnes de vaccination menées dans le district de la capitale économique. Pour le ministre, la vaccination est un pilier fondamental de notre système de santé et il est essentiel que chaque citoyen en bénéficie. Les élus locaux doivent s'impliquer pour non seulement sensibiliser les populations, mais organiser donc la participation communautaire aux actions de sensibilisation, de vaccination, et c'est ce sujet-là qui nous a préoccupés. Donc je pense qu'à partir de ce que nous sommes dit et des engagements pris, Abidjan, qui représente 20% de la population, pourra offrir donc de meilleurs résultats et partant donc les résultats de la vaccination vont atteindre donc les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2030. Les maires ont partagé leurs préoccupations et félicité cette initiative pour mener à bien les activités de vaccination dans le district. Ce que les mairies doivent faire, c'est nous allons sensibiliser avec toutes les directions, tous les DD, les directeurs départementaux, nous allons sensibiliser davantage nos populations. Et non seulement ça, et faciliter l'accès des agents en charge de la vaccination, l'accès des différentes des populations aux agents. Et c'est ce que nous devons faire. Non seulement sensibiliser, dire à nos populations que la vaccination ne fait pas du mal. Ce qui a été donné comme recommandation, comme consigne, nous chercherons toujours au niveau très supérieur à améliorer nos indicateurs. Dans un contexte où la vaccination est plus que jamais un enjeu de santé publique, cette initiative illustre l'importance de l'implication des élus locaux dans la promotion des programmes de santé et la nécessité d'unir les forces pour faire face aux défis sanitaires.
Dans ce même domaine, le Rotary Club Abidjan Golf et le Programme national de nutrition avaient récemment fait don d'un important matériel sanitaire au CHR de Bondougou, précisément à l'unité Mère Kangourou de l'établissement hospitalier de référence du Gantougou. Objectif de ce don, contribuer au renforcement du lien mère-enfant et renforcer les cadres de prise en charge des enfants à faible poids de naissance communément appelés prématurés. Suivant les détails de cette activité avec Anissé Kouadiou, notre correspondant sur place. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de nutrition, en collaboration avec le Rotary Club Abidjan Golf, a procédé à la remise d'équipements à l'unité de soins Mère Kangourou du CHR de Bondougou. C'est un appui en équipement et vivres qui vise à améliorer la rétention des mères et le taux de survie, contribuant ainsi à la réussite du programme SMK en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire merci au Rotary qui sont engagés à nos côtés. Alors c'est une initiative qui vise à réduire la mortalité infantile. Nous avons des enfants qui naissent avec un petit poids de naissance, il faut les prendre en charge. Et l'initiative Mère Kangourou vise à cela. Créer le contact peau à peau, permettre à l'enfant d'avoir la chaleur qu'il faut. Nous au Rotary, la santé de la mère et de l'enfant fait partie de nos axes prioritaires. Que les mères soient bien nourries et qu'elles puissent être dans les conditions faute de couveuses pour pouvoir les porter elles-mêmes. Ces dons sont composés de la réhabilitation de l'unité de soins Mère Kangourou et du préau du CHR destiné à la pédiatrie. C'est un matériel important de néonatologie, de cuisine, de support de travail et de sensibilisation et divers autres équipements qui vont ainsi améliorer les conditions d'accueil et de rétention des mères, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des nouveau-nés. Merci à nos hôtes qui sont venus vraiment les bras chargés, parce que ça va permettre une grande population de bénéficier de ce don. Au nom du préfet de région, nos remerciements, c'est ce matériel que vous avez envoyé va servir aux enfants, qui sont pour la plupart du temps des enfants du Gantougou. Soulignons que, outre le centre hospitalier régional de Bondougou, ce sont les unités de soins Mère Kangourou du CHU de Trècheville et de l'établissement public hospitalier départemental de Gagnoa qui ont également bénéficié de cet appui offert par le Rotary Club Abidjan Golf et le Programme national de nutrition. Ces appuis visent à contribuer à la prise en charge efficace des enfants à faible poids de naissance, communément appelés prématurés. Dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, l'Union des femmes de l'Association des cadres du Centre pour le développement a célébré le samedi 14 juin la fête des mères dans une ambiance festive et empreinte d'émotion à Atigouakro et Simokro, deux localités du district autonome de Yamoussoukro. Cette initiative visait à valoriser le rôle fondamental des mères dans la famille, mais aussi à encourager leur participation active au développement communautaire. Charles Kouakou et Estelle. La journée a débuté à Tchegbakro par une cérémonie officielle marquée par des allocutions, des témoignages de reconnaissance et des prestations artistiques locales. Notre département comprend 29 villages et tous les 29 villages sont ici grâce au maire d'Atigouakro pour célébrer les moments, celles qui donnent la vie, celles qui nous accompagnent dans notre progression, celles qui nous donnent la force de nous lever chaque jour et de prendre le chemin du travail. Même quand c'est difficile, elles sont là. Nous voulons vous dire bonne fête, maman, que Dieu vous bénisse. La marraine Atsu Akissi Alice, maire de Bodokro, par ailleurs présidente de l'Union des femmes de la CCD-RHP, a salué la bravoure des mères, leur capacité de résilience face aux difficultés quotidiennes et leur engagement silencieux mais déterminant dans l'éducation, la paix sociale et le développement. L'événement a ensuite pris une dimension plus conviviale avec la remise de dons symboliques aux femmes actives dans les coopératives locales. Des pagnes, ustensiles de cuisine ont été distribués comme signe d'estime. Le ministre Amédée Kouakou, qui a bien voulu nous mettre en mission donc depuis la fête des mères. Nous avons fait la zone de Djekanou, nous avons fait Méadi. Aujourd'hui, c'est le tour de Atigouakro. Venir récompenser toutes ces braves femmes qui se battent à longueur de journée pour l'équilibre et pour la paix dans nos ménages. Et nous sommes venus aujourd'hui leur passer un message de paix, un message de reconnaissance, un message d'amour. Au nom du ministre Amédée Kouakou, leur offrir des présents. Dans l'après-midi, les festivités se sont poursuivies à Simokro avec une ambiance tout aussi chaleureuse marquée par des danses traditionnelles ainsi que des témoignages poignants.
Cette journée du 14 juin 2025 restera gravée dans les mémoires des femmes d'Atchigbakro et de Saint-Mokro comme une occasion unique d'unir le cœur autour d'un idéal, celui d'une maternité célébrée, honorée et soutenue. Et la direction régionale de l'éducation nationale et le service de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes de San Pedro a organisé à travers le projet Passerelle la deuxième édition de la grande finale régionale Mon école et moi. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir l'excellence académique et artistique chez les élèves tout en renforçant la paix, la cohésion sociale et l'esprit du vivre ensemble. Abel Kouaou dans un commentaire de Michel Brault. Mon école et moi. C'est le projet de la Direction régionale de l'éducation nationale et le service de santé scolaire universitaire santé adolescents et jeunes de San Pedro pour encourager les élèves à développer non seulement leur potentiel intellectuel, mais également leur talent artistique. La grande finale a mis en compétition 10 établissements secondaires de la région de San Pedro dans les disciplines du slam, la littérature et les dessins. Cette activité a été marquée aussi par la projection de l'extrait du film Kamisa du réalisateur Guy Kalou, suivi d'une motion de plaidoyer. Nous sommes le classique, nous sommes des vainqueurs et je vous promets que l'année prochaine nous serons là pour gagner et nous viendrons encore avec plus de force que cette année. Merci, merci à tous. Si on veut une école de qualité, nous les jeunes aussi, on a notre part de responsabilité. Donc c'est à notre part que nous avons essayé de jouer. Nous aimerons dire à tous les jeunes donc de la commune de San Pedro, de la région de San Pedro, de s'investir, de ne pas attendre forcément tout venant des autorités, mais eux aussi, ils ont leur part, ils ont leur contribution voilà, dans cette politique de l'école de qualité. Toute ma prière, c'est que cette histoire qu'ils ont vue ce soir puisse déclencher chez eux, comme chez leur famille et leur encadreur, la nécessité qu'on puisse ensemble combattre ces phénomènes-là, comme les grossesses en milieu scolaire, la drogue, mais tout ce qui touche en fait, si vous voulez, à la dépravation aujourd'hui de notre jeunesse. Et nous avons constaté que nos enfants vont à la dérive. La drogue, la cybercriminalité, la grossesse en milieu scolaire. Et donc nous, en tant que parents, nous avons décidé d'accompagner nos jeunes enfants, les élèves, pour qu'ils puissent regagner l'école qui est leur avenir. Les 3 premières écoles de l'édition Mon école et moi ont reçu chacune des ordinateurs, des romans et un trophée. Le projet a sensibilisé plus de 5 886 adolescents, adultes, enseignants et parents dans 22 établissements secondaires de la région de San Pedro. Voilà, c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres informations économiques. Au revoir.